quoi vous dire? Ah oui, il y a un petit problème technique ce matin au niveau de l'enregistrement vidéo. Le son sera là, c'est ça? Nos techniciens, ils travaillent pour réparer. Mais si vous ne voyez pas la vidéo, vous aurez l'audio en tout cas avec le PowerPoint. On va commencer l'épître de Pierre ce matin et j'aurais tellement aimé que vous lisiez l'épître 2-3 fois avant ce matin. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire, n'est-ce pas? Donc vous allez pouvoir le lire à la maison et le relire. On va prier et si vous êtes là pour la première fois, soyez le bienvenu. Que Dieu vous bénisse. Prions s'il vous plaît. Notre Père Céleste, merci de nous amener dans un nouveau livre de ta parole pour nous, dans la prédication. Merci de nous aider à trouver toute grâce, tout esprit d'écoute pour entendre ce que tu as à nous dire. Je me confie en toi, Seigneur. Je te loue de ces magnifiques cantiques qu'on a pu chanter ce matin qui nous ont amenés à t'adorer, toi le seul vrai Dieu, à te contempler, notre Sauveur Jésus-Christ, qui a donné ta vie à la croix pour nous, et à nous réjouir en esprit de te connaître. Et merci parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bénignité, c'est la tempérance, c'est la foi. Nous te bénissons pour ton esprit qui habite en nous, le Seigneur Jésus. Et nous te donnons toute la gloire au siècle des siècles. Accompagne ce message, Seigneur, dans nos cœurs et aide-nous à le mettre en pratique. Enseigne-nous, Seigneur. Parle, nous t'écoutons. Amen. Donc ce matin, nous allons commencer une nouvelle série sur un livre de la Bible, sur 1 Pierre. Et en fait, je voudrais confesser que commencer un livre et l'introduire, c'est toujours un défi parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à pouvoir partager. Juste une remarque que j'aimerais vous faire avant que nous nous plongions au moins dans les premiers versets, puis un léger survol de l'épître que je vous invite à lire et à relire à la maison. La vie chrétienne n'est pas facile. Vous avez remarqué? Vivre dans un monde chaotique, déchiré, on voit les événements récents, c'est vraiment pas facile de vivre dans ce monde, et même en tant que chrétien, où il n'y a jamais eu autant de chrétiens persécutés dans le monde qu'aujourd'hui, dans l'histoire. Heureusement, les Écritures nous montrent le chemin à suivre. Et j'ai beaucoup aimé le psaume 119, verset 5, qui nous fait dire, qui dit « Ta parole est une à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Où allons-nous nous réfugier pour comprendre les desseins de Dieu, comprendre le comportement qu'il attend de nous dans des temps difficiles? En fait, l'épître de Pierre répond à une question fondamentale de la vie chrétienne. Et j'ai fait une diapo spécialement pour cela, si vous voulez bien la projeter. Comment les chrétiens doivent-ils réagir face à l'animosité dont ils sont l'objet? Comment les chrétiens doivent-ils réagir face à l'animosité dont ils sont l'objet? Qui ne connaît pas de difficultés, parfois voire d'opposition, de persécution physique, ça peut arriver, mentale, psychologique, à cause de notre foi. En fait, la réponse que nous donne Pierre est diverse. Et nous allons voir ce matin, au travers de cette nouvelle série de messages, ce que Dieu a à nous dire concernant la façon de réagir à l'animosité dont parfois on en est l'objet. Alors, quand on commence à regarder un livre de la Bible, surtout qu'il n'y a pas énormément de chapitres, il y a juste 5 chapitres, il est bon de le lire, de le relire, de le méditer, d'essayer de comprendre les versets clés, où ça se situe, les passages, le plan du livre, l'idée principale, les mots qui reviennent, qui sont des mots clés. Et dans le texte d'un Pierre, alors je me suis assis un jour, ça fait déjà plusieurs semaines, à mon bureau, et j'ai commencé à lire, à relire Pierre. Et il y a une première chose qui m'a interpellé, c'est que Pierre, dans cet épître, parle beaucoup de souffrance.
Alors, quelques versets, je peux pas, il en parle souvent, quelques versets. Par exemple, 1 Pierre devint, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. 1 Pierre 1, 11, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux et qui est attesté d'annonce les souffrances, d'avance, les souffrances de Christ et la gloire dont ce serait suivi. 1 Pierre 4, 13, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. 1 Pierre 5, 1, voici les exhortations que j'adresse aux anciens, qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ. Et Pierre en 5, 9 dit, résistez-lui avec une foi ferme, résistez au diable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Un autre texte que j'ai trouvé, 3, 17, il vaut mieux souffrir, c'est telle la volonté de Dieu, qu'en faisant ce qui est mal. Un autre texte, 2, 19, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Et Pierre ajoute que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, comme voleur, malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, il n'en est point honte et qu'il plutôt glorifie Dieu à cause de son nom. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. D'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. Donc, dans le texte ici, j'ai souligné tout d'abord ce mot-là, souffrir, souffrance, etc. En fait, 11 fois, le texte mentionne la souffrance. Alors, heureusement, dans un sens, l'épître de Pierre ne parle pas que de souffrance. Mais, dans le fond, il y a l'idée de la souffrance du croyant. Et comment réagissons-nous face justement à ce qui provoque la souffrance en nous? Peut-on vivre la vie chrétienne sans souffrance? C'est une bonne question, cela. Si le Seigneur lui-même a souffert, il se peut que nous soyons appelés à souffrir aussi pour lui. La deuxième remarque que je voudrais faire, vous l'avez sous les yeux ici, c'est le mot grâce. Et on en parlera plutôt à la fin du message, puisque dans le verset 2, Pierre termine une bénédiction en disant que la grâce et la paix vous soient multipliées. On reparlera de la grâce. Mais la grâce se trouve plusieurs fois dans le texte. Quelque part, on est bien d'accord. La vie chrétienne n'est pas facile, on est amené à souffrir, mais la grâce du Seigneur Jésus peut être suffisante pour traverser nos épreuves. Une troisième remarque que j'aimerais faire, et là j'ai fait une diapo un peu généreuse en écriture, c'est que j'ai souligné tous les impératifs, on n'a pas le temps de le lire, je suis d'accord, tous les impératifs que l'on trouve dans le texte. C'est quand même un peu paradoxal que Pierre parle de souffrance, de grâce, et puis en même temps, il commande de la part du Seigneur tout un tas de choses qui sont dans le domaine de la vie chrétienne. Saignez les reins de votre entendement. Alors, j'ai envie de vous passer ça parce que je trouve que c'est une des clés de la compréhension de l'épître de Pierre. Ne vous conformez pas aux convoitises, soyez saints, conduisez-vous avec crainte, aimez-vous ardemment les uns les autres. On est d'accord avec ça, n'est-ce pas? Pardon? Amen. Merci, au moins il y en a un qui est réveillé ce matin. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Amen. Amen, merci. Désirez comme des enfants nouveau-nés, approchez-vous de lui, édifiez-vous, ayez au milieu des païens une bonne conduite, soyez soumis à cause du Seigneur, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi, serviteurs, soyez soumis en toute crainte, femmes, soyez de même soumises, maris, aimez à votre tour, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, honorez-la, enfin soyez tous animés des mêmes pensées, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, n'ayez d'eux aucune crainte, ne soyez pas troublés, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, armez-vous de la même pensée, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, exercez l'hospitalité les uns vers les autres, sans murmure, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Réjouissez-vous au contraire, paissez le troupeau de Dieu. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens.
Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, déchargez-vous de lui, de tous vos soucis, soyez sobres, veillez, résistez-lui avec une foi ferme face à l'ennemi, saluez-vous les autres, les uns les autres par un saint baiser. C'est tout un programme, n'est-ce pas? Comment Pierre nous donne tellement d'impératifs alors qu'il parle à des gens qui sont en souffrance et qui doivent faire face à la souffrance? En fait, il est impératif de garder le cap de la vie chrétienne malgré les circonstances adverses. Et c'est vrai que quand on est éprouvé, on a plusieurs réactions. On peut murmurer, on peut baisser les bras, on peut bouder, on peut se rebeller, on peut en vouloir à Dieu, ou on peut dire « Seigneur, donne-moi la foi de traverser les épreuves. » Peut-être tu n'enlèveras pas les épreuves, mais tu me donneras la capacité de traverser les épreuves. Donc dans les temps difficiles, Pierre est en train de nous dire « La grâce de Jésus est suffisante, il n'empêche pas moins qu'il y a des impératifs de la vie chrétienne qui ne sont pas à négliger parce qu'ils sont des choses de base, des domaines dans lesquels le croyant doit témoigner qu'il a la foi. » Alors l'auteur de ce texte ici, on le trouve tout d'abord au chapitre 1, verset 1, Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Il s'adresse à des personnes, on va voir ça plus en détail tout à l'heure. On pense tout simplement que c'est évidemment Pierre qui en est l'auteur. Pierre que Jésus a appelé, vous vous souvenez, Simon, Pierre, il a changé son nom de Simon en Pierre. Hein. À l'origine, c'était donc Siméon, en quelque sorte, fils de Jonas, c'était un pêcheur. Et il avait une entreprise de pêche avec son frère André et son papa. Ils ont déménagé de Bethsaïda à Capernaum, au nord du lac de Galilée. Et c'est son frère André qui l'a amené, lui a fait rencontrer Jésus-Christ. C'est bien ça. Opération André, on avait une campagne d'évangélisation dans une église où je participais comme membre. Et il y avait on avait intitulé un effort d'évangélisation, Opération André. Allez voir un ami, l'amener au Seigneur. Et puis, il était marié, je ne sais pas s'il avait des enfants, mais en tout cas, il était accompagné dans son ministère de sa femme. L'histoire semble dire que Pierre est décédé, la tête en bas, crucifié. Lorsqu'on a voulu le crucifier, il a dit « Non, moi je ne suis pas digne d'être crucifié comme mon sauveur, je vais être crucifié la tête en bas ». Une anecdote, enfin une anecdote, ce n'est pas vraiment une anecdote, c'est quelque chose que j'ai lu, que je n'avais jamais lu ailleurs. Il semble que sa femme, qu'on a imposé à Pierre, de voir la crucifixion de sa femme. Et ça m'a beaucoup touché. Et il semble qu'il a dit à sa femme, alors qu'elle était crucifiée, « Souviens-toi de Jésus-Christ ». En tout cas, Pierre était prêt à payer un prix dans sa vie. Ce n'était pas un grand théologien comme Paul. Quand on lit le livre de Paul, il y a beaucoup de logique, il y a des longues phrases. Il a un esprit assez cartésien, logique, un raisonnement, n'est-ce pas, avec une profondeur. Pierre n'est pas le même type de théologien, mais son épître est très profonde. C'était peut-être pas un homme instruit comme Paul, mais sa vie spirituelle était très profonde. Et nous devons être attentifs à ce qu'il a à nous dire, évidemment inspiré par le Saint-Esprit. Alors, Pierre est un leader, mais on en parlera tout à l'heure. La date de rédaction est assez pertinente. Dans ce livre, il n'est pas mention des martyrs qui ont été tués, notamment à Rome. On pense que Pierre était à Rome à ce moment-là, lorsqu'il a écrit l'épître, et qu'il n'avait pas eu encore la persécution sous Néron. Vous savez, Néron, c'était un fou, comme il existe encore aujourd'hui, un dictateur qui avait la folie des grandeurs, qui voulait rénover encore sa ville Rome. Il a fait mettre le feu, puis comme il fallait des boucs émissaires, il a accusé les chrétiens, il fallait trouver des coupables, et puis il en a profité pour persécuter les chrétiens. Et ces jardins ont été éclairés par les torches vivantes des chrétiens, n'est-ce pas, qui ont été brûlés sur des pylônes. Et donc on a malheureusement cette persécution a tué énormément de croyants à Rome. Et comme il n'est nullement mention de ce fait-là, qu'il écrit à des croyants qui ne sont pas encore exterminés, on va dire, on pense que la rédaction était faite avant la persécution de Néron qui a eu lieu en l'été 64. Le lieu de rédaction, il est dans le texte, sauf qu'il y a une petite
comment dire, obstacle à franchir. Il est écrit « L'église des élus, qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc mon fils ». Alors il dit qu'il est à Babylone. Alors il y avait un petit village, Babylone, un endroit. Babylone, on connaît Babylone ailleurs. Mais certainement, Babylone située sur l'Euphrate, certainement c'est une façon de dire Rome. La grande Babylone qu'on trouve d'ailleurs en Apocalypse, où beaucoup de gens pensent que Babylone représente, n'est-ce pas, le pouvoir religieux, temporel aussi. Et finalement, on pense que c'est une façon pour Pierre, pour pas peut-être exposer les croyants, en tout cas, de mentionner Babylone, qui était très compris par les lecteurs comme étant une ville d'idolâtrie, exactement ce qui représentait Rome. Voilà un petit obstacle à franchir. Alors, nous avons déjà noté que Pierre parle de la souffrance dans la vie du chrétien. Et ces croyants, dans le texte qu'il mentionne, sont souvent méprisés, maltraités, etc. Et c'est à la veille d'une grande persécution où ils allaient tout perdre, être mis en prison, voir leurs biens confisqués et voir à mourir d'une façon violente. J'aimerais juste citer, ça m'est venu à l'esprit juste dans la rédaction de mon message à ce moment-là, Tertullien était un père de l'Église qui a vécu 155 ans à 225 après Jésus-Christ. Il a dit, et c'est bien connu la phrase, « Le sang des martyrs est semence de chrétiens ». C'est vrai qu'il y a des gens qui ont payé le prix dans le passé et qui continuent aujourd'hui à payer un certain prix et leur témoignage parle encore. Alors, la souffrance n'est pas le seul thème qui est développé dans l'épître de Pierre. Il y a toutes sortes de bénédictions découlant du fait qu'on a accepté l'Évangile pour nous croyants. La juste raison des chrétiens, relation des chrétiens avec le monde, l'État, la famille et l'Église, et un enseignement concernant les anciens, la discipline, sont aussi traités, et c'est ce qu'on verra au cours des dimanches qui vont suivre. Quel est le but de l'épître? Souvent, dans un texte d'un livre, on a le but qui est mentionné, notamment dans un verset. Et on trouve en 1 Pierre 5, 12, ceci, c'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, donc c'était en quelque sorte son secrétaire, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Vous savez, dans les moments difficiles, on peut avoir un doute par rapport à sa foi. On peut douter que Dieu continue à nous aimer, qu'il prend soin de nous, qu'il nous entoure. Ça peut arriver, cela. Et Pierre a ce fardeau de pasteur, je dirais, et le mot exhorter ici peut être synonyme d'encourager, instruire. Je vous encourage, je vous dis, bien-aimés, que la grâce de Dieu est suffisante malgré les épreuves que vous traversez, que vous allez traverser. Elle est vraiment véritable, cette grâce est suffisante pour vous. 1 Pierre 5, verset 12. En fait, dans les quelques mots que j'ai relevés, on voit dans l'épître de Pierre qu'il y a comme une description de leur souffrance progressive. On parle d'épreuves, dans verset 6, verset 12 du chapitre 2, calomniés. Les chrétiens sont calomniés, traités de malfaiteurs, ils subissent l'injustice. Dans l'épître, c'est décrit l'injure, la maltraitance, ils souffrent dans la chair, ils subissent des outrages et finalement ils souffrent. Et Pierre, j'allais dire Paul, excusez, parce que c'est vrai que Paul encourage beaucoup dans ses épîtres. Pierre, il est en train maintenant d'avoir cet objectif, il veut leur renseigner comment avoir la victoire face à l'hostilité. Sans perdre espoir, sans devenir amer, en faisant confiance en leur Seigneur et en attendant son retour. Alors, il veut convaincre ses lecteurs que oui, ça vaut la peine d'obéir dans la vie chrétienne, de rester victorieux sous l'oppression parce que le Seigneur est proche. Amen. Vous avez jamais vécu dans votre vie un moment où vous avez dit, ah ben là, c'est vraiment le moment où le Seigneur doit revenir. J'en peux plus. Seigneur, viens, s'il te plaît, reviens. Vous n'avez jamais eu une telle sentiment quand tout va mal, mais vraiment mal. Vous êtes dans une impasse, vous ne savez pas comment ça va se décanter ou se disparaître. Spurgeon a dit quelque chose dans sa vie un jour, vous savez, c'est un grand prédicateur. Il a dit ceci, il a dit, je ne sais pas si Dieu va m'appeler à mourir martyr.
Ben, c'est une bonne question à se poser chacun de nous. Est-ce qu'on est prêt à mourir pour Jésus-Christ? Mais il a dit ceci, je sais une chose, que si je devais, et Dieu m'appelait à mourir martyr, il m'en donnerait la force. Et c'est vrai qu'au travers de l'histoire de l'Église, on voit que l'Église a persévéré malgré les tempêtes. Jésus-Christ en avait averti ses disciples. Il a dit ceci en Jean 15, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen. Ésaïe, dans l'Ancien Testament, avait déjà prophétisé au sujet de Jésus-Christ, pourtant le Meschaïach, le Messie, loin de Dieu, qui allait venir, dont les Juifs ne comprenaient peut-être pas le sens. Mais il est écrit dans Ésaïe 53, vous connaissez certainement le 5e évangile de la Bible, Ésaïe 53, il a été méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Il décrit Jésus-Christ comme quelqu'un qui va souffrir à cause du fait qu'il est dans le plan de Dieu. Celui qui voudra vivre pieusement Jésus-Christ sera persécuté, nous dit Paul à Timothée. Et la parole était dans le monde, et le monde a été fait par elle, à propos de Jésus, la parole incarnée, le logos incarné, et le monde ne l'a point connue, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. C'est quand même incroyable que, à part un faible reste d'Israël, qu'on appelle, quand Jésus est venu parmi les siens ne l'ont pas reçu. Alors qu'il était l'expression de l'amour paternel divin de Dieu qui avait élu le peuple d'Israël pour être témoin de qui est Dieu, etc. Et dans l'Église primitive, il y a eu beaucoup de persécutions. On n'a pas le temps de regarder cela dans les actes des apôtres. Mais combien de fois les apôtres ont été persécutés, l'Église, les apôtres emprisonnés à cause du nom du Seigneur. Ils sortaient même joyeux de prison parce qu'ils avaient été persécutés à cause du nom du Seigneur. Étienne, moi c'est un témoignage, je ne sais pas vous quand vous lisez les actes des apôtres, mais quand je lis le martyre d'Étienne et tout le discours avec une profondeur théologique des grandes vérités de l'Ancien Testament sur les desseins de Dieu pour Israël, et que malgré cela, ceux qui l'entouraient, les Juifs à cette époque-là, l'ont lapidé. Et il y en a un qui était complice, c'est l'apôtre Paul, qui lui-même un jour va souffrir à cause du Seigneur. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées, la Judée et la Samarie. C'est la première, on appelle dispersion, diaspora, des Juifs de Jérusalem qui ont dû fuir la persécution. En Acte 12, Pierre est emprisonné, et vous connaissez l'histoire. Toute l'Église ne cessait de prier pour lui, agoniser, c'est vraiment le terme ici dans l'original. Et Pierre, il sort de prison, un ange frappe à une porte, pof, il ouvre toutes les portes, et tout le monde est étonné. Et Hérode met au supplice les gardes qui ne comprennent rien de ce qui est arrivé, parce que les miracles de Dieu sont étonnants. Et Paul aussi a été persécuté. Quand on lit tous les écrits de Paul, en 2 Corinthiens, il parle combien de fois il a été frappé, persécuté, combien de fois il a failli mourir. Et puis, c'était ce que Dieu lui avait dit par à Damas, après le chemin de Damas, Ananias, voilà, excusez, j'avais un petit trou de mémoire, Ananias lui a dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il y a eu un temps d'apaisement dans la persécution de l'Église. Après 3 siècles, l'empereur Constantin a eu comme une révélation, semble-t-il. Il a mis fin à l'oppression d'un empereur qui s'appelait Dioclétien, 244 à 311 après Jésus-Christ, qui avait particulièrement fait souffrir les croyants. Et puis il y a eu la période du Moyen-Âge, où l'Église catholique a pris le pouvoir temporel
a remplacé l'Empire romain et a persécuté les croyants de façon terrible, n'est-ce pas? Et avec la Saint-Barthélemy, je ne sais pas si vous lisez un peu l'histoire de l'Église, mais il y a un précurseur de la réforme qui s'appelait Jean Hus, qui est mort brûlé vif avec une Bible autour du cou, parce qu'il prêchait justement les grandes vérités à l'encontre des traditions religieuses des catholiques, n'est-ce pas, qui finalement s'étaient détournés de Jésus-Christ. Alors je reviens un petit peu en arrière, j'ai trouvé cette carte sur Internet. On parle ici des persécutions dans les 3 premiers siècles, et vous avez quelque part les points principaux, n'est-ce pas, des gens qui ont été persécutés. Donc ici, c'est une période, vous avez les périodes ici, peut-être vous lisez mieux que moi, à l'instant. Polycarpe, 155 après Jésus-Christ, c'est un vieillard, vous savez, qui a été brûlé vif. La tradition dit que la lance pour un soldat a voulu mettre fin à ses souffrances et il a percé, et on dit que c'est le sang de Polycarpe qui a éteint le feu de son brasier. Voilà. Donc ça, ce sont les périodes il y a aussi donc à Rome, évidemment, si on peut rétrécir, la carte ici, à Lyon, Blandine, qui a été torturée comme c'est pas possible, finalement mise sur une chaise métallique brûlée au vif, et c'est un taureau finalement qui l'a achevé alors que les lions avaient refusé de l'attaquer, et c'est un soldat qui l'a égorgé pour ensuite la transpercer, une jeune femme toute fébrile qui a résisté à cause de la foi en Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit en elle. Les temps actuels montrent aussi qu'on est persécuté, les chrétiens. Il est temps que les gouvernements, et parfois il y a une prise de conscience dans les gouvernements, que oui, les chrétiens dans le monde sont persécutés. Sur le communisme, ils étaient absolument persécutés. Dans les pays islamiques, même les pays où il y a des sectes hindoues ou autres, en Inde, les chrétiens aujourd'hui sont persécutés comme jamais en nombre dans l'histoire du christianisme. Quelle est notre réaction face au monde persécuté? Souvenez-vous de ceux qui sont prisonniers comme étant vous-même prisonniers. Est-ce qu'on est sensible à ceux qui souffrent pour le Seigneur? On vit dans un tel confort qu'on oublie que des gens souffrent pour le Seigneur. Pas des petites souffrances comme nous on a peut-être, des souffrances physiques et jusqu'à leur risque de leur vie, séparation de la famille. Oui, Paul a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Et le diable a pour but d'affaiblir l'Église, d'essayer d'empêcher le réveil spirituel et le salut des âmes, et donc nous devons le combattre avec la foi. Les destinataires ici, c'est écrit, et je vous lis enfin le texte quand même, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Donc j'ai trouvé cette carte, j'ai fait une photo, j'espère que vous lisez assez bien. Donc toute cette partie ici, c'est aujourd'hui la Turquie. C'est quand même étonnant, et ça fait beaucoup réfléchir. Les églises que Paul, notamment, avait implantées avec ses équipes, qui sont généralement situées en Turquie, étaient très florissantes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste? Donc ça veut dire que c'est une grande leçon. L'Église ne meurt jamais, parce que Christ en est la tête, on est un corps vivant. Mais il n'empêche pas moins que là où Dieu bénit, Satan s'acharne pour essayer d'éteindre le feu de l'esprit et le réveil spirituel pour le salut des âmes. Alors, c'est des gens qui ont été dispersés, peut-être à cause de la persécution au travers des premières années de l'Église primitive. En tout cas, ils sont considérés comme étrangers et on en reparlera. Alors, je dois vous dire que je vous confesse que trouver un plan d'un livre, c'est pas évident. J'ai fait 5 copies de plans différents trouvés dans des commentaires et j'ai fait ma petite salade, si vous me permettez cette expression. Mais quelque part, j'ai trouvé une façon de faire avec laquelle je me sens assez à l'aise. J'aurais aimé que tous les futurs prédicateurs fassent l'exercice avec moi. Faute de temps, on n'a pas eu. Excusez-nous pour cela. Première partie, les privilèges et les devoirs du croyant.
Deuxième partie, le témoignage du croyant. Troisième partie, le modèle à suivre dans la souffrance, et vous comprenez qui c'est. La conduite du croyant face à la souffrance, et les exhortations aux anciens, aux jeunes et à tous, qu'on trouve dans le chapitre 5, et une conclusion. Alors, pour aller plus en détail, j'ai voulu le montrer, et j'espère que ça suscite au moins, même si vous ne pouvez pas, évidemment, quelque part absorber, vous imprégner de tout ce plan sans avoir lu vous-même l'épître, première épître de Pierre. Si on peut passer l'autre diapo. Les privilèges et devoirs du croyant, il y a une partie de salutation, c'est ce qu'on va voir ce matin, l'héritage du croyant, la conduite du croyant à la lumière de son héritage, les privilèges divers. Le thème en fait de Pierre, c'est de montrer le comportement du croyant face à l'animosité dans la perspective des choses éternelles, du retour du Seigneur et évidemment de son salut. Si on est sauvé et on a l'assurance du salut, ben on est prêt à supporter beaucoup de choses à cause de sa foi. Mais on est sûr, parce qu'on a une assurance d'être en route pour le ciel. Donc le témoignage du croyant, alors j'ai souligné comme pèlerin dans sa relation avec le monde, comme citoyen dans sa relation avec le gouvernement, comme serviteur dans sa relation avec son employeur, comme épouse dans sa relation avec son époux, époux dans sa relation avec son épouse, comme frère dans ses relations fraternelles, comme victime dans les relations avec les persécuteurs. Le troisième point, c'est, si on peut passer l'autre diapo, c'est le modèle à suivre dans la souffrance face à l'injustice, comment faire et être prêt à souffrir comme Christ. Le quatrième point, la conduite du croyant face à la souffrance dans la perspective de la fin des temps et aussi face à l'épreuve. Exhortation aux anciens, aux jeunes et à tous, aux anciens, aux jeunes et à tous. Et conclusion, une exhortation finale et des salutations finales. Passons au texte bien-aimé, les versets 1 et 2, que nous allons voir assez rapidement, j'espère. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qui participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. J'aimerais vous poser une question. Quand vous pensez à Pierre, à quoi pensez-vous? Et quels sont les événements qui vous viennent à l'esprit dans lesquels Pierre était impliqué? Allez-y, dites-moi des réponses. À quoi pensez-vous quand vous pensez à Pierre? Le reniement. Ensuite? Les pécheurs qui a tout laissé pour suivre Jésus. Les pécheurs. Les pécheurs qui a tout laissé pour suivre Jésus. Ok, l'appel, d'accord, ensuite. Merci. Caractère fort, si. Ensuite. Ah, sa confession. Tu es heureux, Pierre, car ce n'est pas toi qui... C'est Dieu qui t'a révélé cela. Merci. Quelqu'un d'autre? Ah, paie mes agneaux. D'accord. Après son reniement, quand Jésus ressuscité l'a rencontré, il a dit, m'aimes-tu, Pierre? Bon, on n'a pas le temps d'aller voir ça, c'est tellement beau de l'expliquer, mais 3 fois. Il a renié 3 fois Jésus-Christ, il a dit. Ensuite... Oh là là, fort caractère, impulsif, hein, impétueux. Ça t'arrivera pas. Moi, je te suivrai jusqu'à la mort. Puis il l'a renié après. Mais enfin, il a pris l'épée, pof. Il était courageux. Il est quand même allé avec Jean dans le parvis là où Jésus était accusé. Ensuite, L'épisode de la transfiguration. Transfiguration. Il était témoin de la transfiguration. L'audace qu'il a eu. Comment? L'audace qu'il a eu après la venue du Saint-Esprit. Ok, la prédication. Quel prédicateur n'aurait pas de prêcher? Et des milliers de gens se convertissent, sans compter les femmes et les enfants. Donc ça fait beaucoup pour l'église primitive d'un seul coup. L'église a explosé. Gloire à Dieu. Hein? La barque, la tempête. Il a vraiment été testé. Alors Dieu, vous savez, c'était un homme prompt, c'était un leader. Donc il y a la tempête, tout le monde est là affolé. Il dit, Seigneur, si c'est toi, fais que je marche vers toi. Il met le pied, il sort de la barque, et puis tout d'un coup il s'enfonce parce que ses yeux ne sont plus fixés sur Jésus, mais sur l'eau et la tempête. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, en tout cas il est mort, crucifié. D'accord?
Alors évidemment, il y a beaucoup de choses. Vous avez répondu à peu près à tout ce que j'ai mentionné. Il a été prisonnier au Sanhédrin. Et chaque fois, il ressort plein de vie. Ben, ces gens-là, sans instruction, qui sont-ils? Mais quand ils sortent de prison, ils sont encore plus zélés, enflammés pour le Seigneur. Ils prient, la puissance du Saint-Esprit tombe sur eux et le lieu où ils ont prié tremble. Ça, c'était la puissance du Saint-Esprit. Les aliments, ah, je suis content. Ce point-là, il va chez Corneille, donc il a été obéissant à cette vision que Dieu lui a donnée. Ne déclare pas impur ce que j'ai déclaré pur. Il va chez Corneille et c'est l'apôtre quand même qui a ouvert, même si Paul après on dit que c'est l'apôtre des païens, c'est quand même lui qui a ouvert quelque part l'église aux païens, à Corneille, qui était un chef romain. Bon, c'était un chef de l'église primitive et ainsi de suite. Bon, vous avez répondu à peu près à tous mes points, donc je ne vais pas y revenir. Alors, Pierre, c'est un personnage attachant, n'est-ce pas? Qui avait des points forts et des points faibles, vous êtes d'accord? Une impulsivité, la peur des autres, vouloir plaire aux autres, beaucoup de décisions, beaucoup d'initiatives, mais en même temps, des fois, la faiblesse avec l'initiative ne va pas jusqu'au bout. Après, un homme fort, parce que leader, courageux, zélé, humble aussi, je pense, et une bonne connaissance des Écritures de l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de citations dans 1 Pierre, je crois plus de 40, qui mentionnent l'Ancien Testament. On aime Pierre, n'est-ce pas? Et on peut s'identifier à ses points forts et ses points faibles. Qui d'entre nous n'a pas des points forts et des points faibles? N'est-ce pas? Et Dieu l'a utilisé. Apôtre, alors, c'est vrai que c'était le chef des apôtres. Alors, il faisait partie de ces gens-là que Jésus a appelés et envoyés, et qui ont bâti l'Église, qui sont le fondement. Alors, quelqu'un a dit, c'est vrai, là, son appel, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Il a tout abandonné pour suivre Jésus. Et ensuite, Jésus a dit, en Jean 20, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et j'aimerais juste faire une remarque, si l'apôtre est quelqu'un d'appelé, envoyé, nous les croyants, nous avons le même appel à répondre et nous avons le même appel de ministère à être envoyés, à faire l'œuvre de bon évangéliste, comme dit Paul à Timothée. L'apôtre avait un rôle particulier puisqu'ils étaient la base par leur enseignement du fondement de l'Église. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Avant que le Nouveau Testament soit écrit, les apôtres par leur enseignement étaient la base de l'Église. À ceux qui sont étrangers dispersés dans le pont, dont les destinataires, la Cappadoce, l'Asie, la Mineure, on a vu ensemble la diapo. Ça me fait penser quand même à 1 Pierre 2, verset 11. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » On est tous des étrangers. Parmi nous, il y a des gens, comme moi, j'étais pendant un certain nombre d'années aux États-Unis, au Canada, j'étais étranger. Et il y a des gens ici, peut-être, qui sont d'une autre nationalité, d'un autre pays, ils sont comme étrangers. Mais ces gens-là, à qui il écrit, c'était des étrangers parce qu'ils avaient été dispersés, ils s'étaient déplacés pour vivre là où ils étaient. Mais quelque part, une façon d'être un petit peu apaisé dans nos chocs culturels quand on vit à l'étranger, c'est que la Bible dit « Je vous exhorte comme étrangers, voyageurs sur la terre ». Alors, peu importe où on est des étrangers, parce que notre vraie patrie, elle est où? Elle est au ciel. Alors on est comme des étrangers dispersés. Alors l'idée d'être dispersé, Jacques par exemple dit, serviteur de Dieu du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Et c'est vrai que quand on lit l'épître de Pierre, on a plutôt tendance à dire, ah oui, il s'adresse à des juifs dispersés, puisqu'il parle de chrétiens dispersés. Mais en fait, ce serait une erreur, parce que dans le même texte de Pierre, il dit par exemple à ceux à qui il s'adresse, il parle de leur manière futile de vivre, héritée de leurs ancêtres. Il est décrit comme ceux qui, dans le passé, n'étaient pas un peuple. Donc, il s'adresse à des païens et pas à des juifs. Enfin, il dit qu'ils avaient vécu auparavant comme des païens. Donc, Pierre s'adresse finalement à des non-juifs. Et peut-être même essentiellement à des non-juifs. Même si Paul allait dans les synagogues prêcher d'abord le salut, ensuite il prêchait partout. Et les églises étaient composées de juifs convertis et de païens, mais essentiellement de païens. Alors on va aborder, et j'ai quelques minutes seulement, on va aborder le sujet de l'élection.
La Bible dit « Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Alors effectivement, on pourrait prendre ce sujet et en faire tout un développement pour une seule et même prédication. Même je pense que ce ne serait pas suffisant. Juste vous dire, 2 traductions paroles vivantes. Dieu le Père vous a choisi d'avance comme il avait prévu. Donc dans le sens, Dieu a prévu que tu sois sauvé. Ou une autre traduction, parole vivante aussi, Dieu le Père vous a choisi parce qu'il vous connaissait déjà d'avance. Autrement dit, déjà à l'avance, il vous connaissait. Il savait que à cause de votre réponse au salut, vous vous convertissez, vous convertirez. Alors déjà là, dans ces 2 traductions, j'ai remarqué tout simplement, et c'est le grand débat de l'élection qu'on ne va pas ouvrir réellement ce matin, il y a 2 approches possibles. On va les regarder. Mais juste pour vous dire que le mot « élu » est vraiment dans la parole de Dieu. 18 fois dans le Nouveau Testament. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. En lui, et j'aimerais, si vous avez une Bible, j'espère que vous avez une Bible avec vous, en Éphésiens, on va lire un texte clé qu'on ne pourra pas commenter, mais c'est quand même un texte clé, à partir du verset 3, chapitre 1, « Béni soit le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Dieu nous a placés en Christ. En lui, c'est Jésus, il nous a élus. On est élu quand on est en Christ, et c'est en Christ qu'on est élu. Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. On ne peut pas nier que d'être sauvé, c'est le choix de Dieu. On ne peut pas nier qu'il y a une élection dans l'éternité de par Dieu qui est souverain sur ses choix. On ne peut pas nier cela. Même Paul souligne aux Thessaloniciens, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Et Pierre parle du fait qu'il encourage les croyants persécutés en disant, mais n'oubliez pas, vous êtes des élus. C'est votre position. Vous êtes en Christ, vous êtes des élus. Et en Jean 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Thessaloniciens, pour nous frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi à la vérité. Alors dans ce texte, il y a 2 obstacles que j'ai dû essayer de traverser pour simplifier les choses. Donc, il y a une approche de l'élection où finalement Dieu, dans sa souveraineté, élit ceux qui vont être sauvés, il les choisit de toute éternité, en dehors de la volonté de l'homme, et c'est un acte souverain, c'est une élection qui n'est pas seulement dans sa préscience, dans le sens qu'il savait comment l'homme agirait par rapport à une influence de Dieu pour qu'il se convertisse, et donc qu'il confirme son élection, parce qu'il a vu dans l'avenir, par sa préscience, ce qu'on connaît en avance, que ceux qui allaient l'accepter, donc qui sont élus. Ça, c'est une première approche. Et il y a une deuxième approche qui dit, on ne peut pas nier dans le Nouveau Testament que dans le salut, il y a 2 parts. La part de Dieu, qui est indispensable, et la part de l'homme. L'homme est responsable de croire, et en même temps, tout vient de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi pour conclure cela brièvement, parce que je ne vais pas trop me lancer dans une discussion là-dessus. Mais ce qui m'a éclairé personnellement, et je vous donne un livre, le titre d'un livre, « Évangélisation et souveraineté de Dieu » de Packer, un chrétien très connu, un écrivain orateur. Il parle de ce qu'on appelle une antinomie. Anti, opposé, nomos, la loi, comme 2 lois qui s'opposent. D'un côté, Dieu dit qu'on ne peut pas être sauvé. On est comme mort au péché. On est mort dans nos péchés. Un mort, vous avez essayé de toucher un mort pour qu'il bouge. Un mort, on ne peut rien faire. Donc, c'est sûr que si Dieu n'intervient pas, un mort ne peut pas avoir la vie.
Un mort même ne peut pas penser avoir la vie, quelque part. Et de notre côté, la Bible dit qu'il faut croire, qu'il faut se repentir, et qu'il y a une part, quelque part de l'homme, à la réponse de l'action de Dieu sur lui. Donc, soyons modérés, quelque part. Nous pouvons voir, nous pouvons peut-être pas exprimer, comment dire, il y a les deux facettes possibles. Il y a ceux qui croient qu'on peut pas être mitigé, que les deux extrêmes doivent être là. Soit on croit à l'élection de Dieu, point, tout vient de Dieu, et soit on croit au libre arbitre de l'homme qui choisit. Hein? C'est la différence entre les calvinistes et les arminiens. Mais bon, ceci dit, si vous me permettez, on va un peu esquiver le problème, mais quand même, ça fait réfléchir. Mais quelque part, je pense que ce que veut souligner Pierre, c'est que dans la mesure où on comprend le salut qu'on a en Christ, on a l'assurance que malgré les épreuves, il est avec nous. Et c'est ça, je crois que Paul veut souligner, vous êtes élus. Votre position, c'est d'être des enfants de Dieu. C'est Dieu le Père, par sa préscience, qui vous a élus. Donc, ayez confiance en ce Dieu qui vous aime et qui prend soin de vous malgré vos épreuves. Un autre obstacle à franchir, et je vais terminer avec cela, il est écrit par « et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père », c'est la nature un petit peu de l'élection, par la sanctification de l'Esprit. Alors on pourrait dire, oui, ils sont sauvés, ils sont élus, puis après ils sont sanctifiés. Mais je crois que dans ce texte ici, c'est pas tout à fait ce que ça veut dire. Je crois que par la sanctification de l'Esprit, dont on parle souvent en tant que chrétien, on est sanctifié par l'Esprit, par la parole de Dieu, etc., mis à part, je crois qu'un homme qui n'est pas mis à part par Dieu, pour Dieu, par une action du Saint-Esprit, ne peut pas se convertir. Et là, c'est le moyen de la conversion, c'est l'esprit. Il faut naître de nouveau. Si quelqu'un ne naît d'eau, la parole, d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. En fait, ici, ce n'est pas « je suis élu, puis après je suis sanctifié, puis après je deviens obéissant, et c'est l'œuvre du Saint-Esprit en moi, puis je comprends l'importance du sang de Jésus ». Je pense que ces phases, les phases ici qui sont mentionnées sont des phases de salut. L'élection, et le moyen, la sanctification, c'est la deuxième phase. C'est parce que Jésus m'a parlé par son esprit que je me suis donné à lui. J'ai été mis à part par l'action souveraine de Dieu pour croire et finalement me convertir. Ça, pour moi, ici, l'expression par la sanctification de l'esprit a à faire avec notre salut. C'est ensuite, c'est vrai, qu'on continue à être, une fois justifié, on est sanctifié parce que transformé. Bon, c'est pour moi le sens que je donne à ce texte. Et puis nous avons les résultats de l'élection ici, l'obéissance. Quelque part, vous avez remarqué que notre nature est très rebelle. Moi j'ai eu 6 enfants, excusez-moi les enfants qui sont là au moins, et moi-même je confesse que j'étais rebelle à mon père, à ma mère. Mais j'ai vu dans mes enfants la rébellion. Puis je le vois aussi chez les chrétiens. Puis je le vois aussi chez les enfants de chrétiens. C'est surprenant comment les parents parfois comprennent pas que leurs enfants sont rebelles. Ils ne corrigent pas d'ailleurs cette rébellion. Il y a un homme un jour qui est allé voir un pasteur. Il dit « Oh pasteur, mon fils, ah, si vous saviez, oh là là, il se plaignait, je ne sais pas à qui il ressemble, d'où il vient. » Et le pasteur dit « Ben moi je sais d'où il vient. » Voilà. Mais la rébellion, c'est inné dans le cœur. Et c'est vrai qu'on est rebelle à Jésus-Christ, on est rebelle à la parole. Par notre nature pécheresse, on est rebelle à Dieu. En colère même contre Dieu. Et dans sa grâce, le jour où on est justement sanctifié par l'Esprit qui vient sur nous pour nous convertir, il nous rend obéissants. Et on obéit, la Bible dit en hébreu, que Jésus-Christ est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent, obéir à l'Évangile. Et une fois qu'on obéit à l'Évangile, parce qu'on a le cœur inspiré par l'Esprit Saint, on est ensuite devenu des obéissants. Mais regardez bien
on est d'accord, c'est toute une série, un défi dans nos vies personnelles d'apprendre à obéir au Seigneur. Vous êtes d'accord? Vous obéissez facilement, vous? Dites à quelqu'un qui fume comme ça, il faut que tu arrêtes de fumer. Vous savez ce qu'il a envie de faire de suite? C'est tirer une cigarette, son paquet. Parce qu'on est exactement en opposition de l'autorité et nous ne voulons pas faire cela. Aspersion, rapidement, l'aspersion, c'est pas d'être immergé dans le sang, évidemment. L'aspersion du sang de Jésus-Christ, ça a à faire avec un symbole de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Moïse avait aspergé les enfants d'Israël, le tabernacle, comme un signe de l'alliance. L'ancienne alliance. Nous sommes maintenant au bénéfice du sang de Jésus, qui est de loin plus parfait, n'est-ce pas? Et nous sommes maintenant placés dans la nouvelle alliance, qui est synonyme de pardon, de rédemption et de nombrables bénédictions. Remarquez ici que c'est l'œuvre de la Trinité. Si nous regardons ici le texte, il est question de l'élection selon la présence de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, et finalement, il est écrit de l'aspersion du sang de Jésus. Alors, soyons humbles et reconnaissons à Dieu toute la grâce qu'il nous a faite de nous sauver. Si Dieu ne nous avait pas élus dès la fondation du monde selon sa prescience, si l'Esprit Saint n'était pas venu sur nous pour nous pousser à nous convertir et après nous transformer, et si Jésus-Christ n'avait pas versé son sang à la croix, nous ne pourrions pas être sauvés. Et avec cette vision, Pierre conclut avec une bénédiction. Pierre est l'auteur de l'épître. Il y a des destinataires précis, juifs et non juifs. Il s'adresse à des croyants qui sont élus par la préscience de Dieu. Il s'adresse à des gens qui sont devenus obéissants, qui comprennent l'importance de la valeur du sang versé de Jésus à la croix. Mais il n'empêche pas moins, en ayant été sauvés, nous avons besoin de même que la grâce nous a poussés à nous convertir et nous a donné la paix avec Dieu. Nous avons besoin de vivre de la paix de Dieu. Et dans les épîtres de Paul, souvent, Paul termine en disant, il commence plutôt ses épîtres en disant que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées, d'autant plus qu'on en a besoin dans l'épreuve. Je ne sais pas vous, mais il y a parfois des situations où Dieu permet une paix qui nous inonde, juste qui est tellement surnaturelle, parce que c'est exactement ce dont on a besoin face à des épreuves. Sinon, on n'arriverait pas. Mais la paix peut venir nous inonder, et sa grâce peut nous remplir. Et dans le texte, ici, on n'a pas le temps de le voir ce matin, mais il y a plus de 10 fois le mot « grâce » dans le texte, parce que de traverser l'épreuve, c'est possible, parce que nous sommes en Christ, positionnés dans les lieux célestes, comme dit Paul à Éphèse. Mais nous vivons aussi de sa grâce. Et nous pouvons aussi voir sa grâce et sa paix se multiplier dans nos vies, parce que nous en avons vraiment besoin. Prions. Notre Père Céleste, merci de ce texte. C'est vrai, c'est un peu long ce matin, mais merci de nous réjouir de ta parole qui est profonde et qui nous montre toute ta grâce exceptionnelle de notre salut. Et nous t'en bénissons. Amen. Et pour conclure, je n'avais pas de conclusion, j'aimerais juste vous dire ce que le texte dit plus tard. Béni soit Dieu, le Père notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Quelle belle promesse. Amen.